On va profiter aujourd'hui, j'ai sorti le micro pour pouvoir écouter un peu la sonorité de la bête. Clap est fermé là, c'est ça? Non. Ah, elle est froide encore. Ouais, c'est ça. J'ai dû la couper. Il l'a coupé. Le salaud, il l'a coupé tout de suite. Celle-là va pouvoir la refaire. Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Les gars, aujourd'hui, journée spéciale. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de discussions avec un abonné. Un d'entre vous qui est passionné aussi par la marque BM et qui s'est fait un très gros plaisir. Les gars, stop. Avant qu'on aille plus loin, je dois vous parler du partenaire de la vidéo. Je vous remercier, Carly. Un big merci à vous. J'ai reçu un boîtier ici. C'est un objet qui est magique. C'est un objet qui va m'aider de ouf sur mes caisses. Parce que ça va me permettre de faire des diagnostics et ça va me permettre aussi, moi qui kiffe le tuning, de rajouter ou de modifier des options cachées sur la caisse et qui, grâce à ça, vont pouvoir apparaître maintenant. Carly, c'est quoi? Regardez. Carly, c'est ça, les gars. La petite boîte. Il n'y a même pas de câble ni rien. Moi, je m'attendais à recevoir un truc blindé de câbles et tout ça, tu vois. J'ai reçu que ce petit boîtier-là, Carly. Tu viens, tu le connectes à la prise OBD qui est juste là-bas. Connecte juste ici. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'il est connecté, tu connectes ton téléphone. Oui, je l'ai téléchargé là, bien sûr, elle est gratuite l'application. Ensuite, tu prends la licence. À savoir que là, avec le code SLMCAR, vous aurez 15% de réduction. Que ce soit sur l'abonnement, sur tout, vous aurez 15% les gars. Là, ici, je me retrouve dans la phase où je peux choisir ma voiture parce que j'ai déjà fait des diagnostics sur 3 véhicules déjà ici. Ça marche très bien sur toutes les marques. À savoir que pour les codages, ça concerne surtout tout ce qui est BMW, Volkswagen et Audi. Moi, je vais chez BMW. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une série 3 de 97 000 km. Mais là, ici, on était sur le véhicule de Mehmet. Donc, je vais ajouter une nouvelle voiture. Comme ça, on va redémarrer à zéro. BMW série 3, donc la mienne, de 2017. F80 M3, essence. Là, ensuite, je vais faire me connecter. Ça se connecte par Bluetooth, les gars. Il n'y a pas besoin de câble, comme je vous ai dit. C'est top. Ça va super vite en plus. Il y a les 3 étapes là. La connexion à l'adaptateur, c'est fait. La connexion à la voiture, ça va aussi très vite. C'est fait. Et maintenant, aperçu du véhicule. Comme ça, vous allez voir un peu l'état de ma caisse en live. Donc là, diagnostic. Je vais cliquer là-dessus. Vérifier les problèmes. Ça prend en général une bonne minute. Okay. Là, c'est les systèmes où eux ne voient pas de soucis, c'est-à-dire amplificateur hi-fi, différentiel arrière, le blocage, le contrôle DSC, design audio actif, ok, design audio actif, ouais, levée de vitesse, module sécurité airbag, pompe à carburant et tchic et tchac. Tout ça, ça va. On va rentrer dans Smart Mécanique pour voir c'est quoi les problèmes qu'il a électrique. Donc Smart Mécanique, en fait, ça vous permet d'aller plus loin, en fait, si vous voulez, dans le code défaut. Là, ça vous montre à quel moment est apparu la dernière fois le code défaut. Voilà, la signification de l'erreur. Correction de l'erreur et tchic et tchac. Donc là ici cette erreur n'est pas une véritable erreur mais plutôt une information. Il décrit essentiellement que la mémoire défaillance est pleine. Dans ce cas il faut vérifier pourquoi la mémoire de défaillance est si pleine. Cette erreur se produit souvent par exemple à cause d'une batterie vide. Voilà. Pour mieux déterminer quelles erreurs sont encore actives, il faut d'abord effacer la mémoire des défaillances, continuer ensuite à conduire pendant quelques jours et vérifier à nouveau la mémoire des défaillances. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il me dit? Interface DSC fonction qualité signal invalide. Ok. ABS contrôle trajectoire. Donc là, par exemple, comme je suis allé sur circuit, il suffit que des fois, l'ABS, il y a eu un défaut sur la piste. Enfin, admettons, tu lui as demandé tellement, tu vois, qu'à un moment donné, l'ABS, il n'a pas fonctionné comme il voulait ou quoi. Boum, il te retire l'erreur, tu vois. Donc là, résoudre les problèmes, on va voir. Cela peut prendre quelques minutes. Donc là, vous voyez, il y a le défaut que lui m'a affiché. Là, je fais résoudre les problèmes. Il va m'effacer tous les codes défauts du possible. Boum. Donc là, maintenant, c'est bon. Tous les problèmes devraient avoir été effacés. Maintenant, je peux le rappeler dans 3 jours si je veux, tu vois. Retour. Et là maintenant l'option qui est stylée je trouve c'est le codage. Tac. Vérification de la compatibilité pour le codage. Là il vérifie un peu tous les calculateurs que lui saura modifier. 10. Là maintenant ici c'est tout ce que je peux coder. Affichage tête haute. L'éclairage avant, je peux gérer l'intensité de mes phares, l'intensité de mes clignotants, activer les veilleuses US. L'éclairage arrière, l'aide au stationnement, caméra de recul. Ceinture de sécurité, là je pense qu'on peut désactiver aussi. C'est tout ce qui est bip quand vous la mettez pas par exemple. Le iDrive, activer la vidéo en mouvement. Là, grâce à ça, on peut regarder des vidéos maintenant sur l'écran. Ça, c'est un truc qui est grave stylé. Activer ou pas le start and stop. Moi, bien sûr, il est désactivé. L'iDrive, c'est pas mal. Là, vous choisissez les logos de démarrage que vous voulez, tu vois. Moi, j'ai laissé le M Performance. Il y a plusieurs versions. Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tu vois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez grâce à l'application Carly ici. Là, ici, faites position latérale américain gauche. Je peux choisir si je mets les veilleuses US.
Moi pour l'instant je les ai pas mises, mais je pourrais par la suite avoir envie de les mettre. Quand je les mettrai, je vous ferai une différence les gars. Luminosité des Angelize, feu de jour gauche et droit. Tous les deux sont sur très haute. C'est pour ça qu'en fait j'ai une incroyable visibilité avec mes Angelize. Et surtout ils ont de la gueule même de jour, ça je kiffe. Vous voyez les gars, tous les trucs de phare que vous pouvez activer là, toutes les options de feu que vous pouvez activer les gars, c'est insensé, il y en a énormément. Continuez, ça c'est le Carly Check, ça s'appelle. Commencez votre contrôle de voiture. Donc là, bam, je lance le contrôle du véhicule par Carly. Et ça, je peux vous dire, vous avez des suées le jour où vous le faites parce que tu te dis putain. Et si j'avais eu Carly avant, tu vois, ça aurait été grave stylé parce que dès que tu vas avoir une caisse d'occasion, tu prends ton Carly, tu prends ton petit boîtier, tu le branches sur la caisse, tu vérifies tout de suite les kilométrages. Et ce qui est bien, c'est qu'il vérifie à plusieurs calculateurs dans la caisse, tu vois. Donc là, moi, il va le vérifier sur plusieurs calculateurs, tous ceux qu'il va trouver, et il va m'afficher leur kilométrage. Et en fait, bah, si tu vois que tout correspond, tu es rassuré, tu sais que ta caisse elle a vraiment le nombre de kilométrages qui est affiché au compteur. Moi ici j'ai 47 927, je l'ai acheté, la caisse elle avait 37 000, donc je lui ai mis 10 000 déjà. Et bah là vous allez voir les gars, les kilométrages qui s'affichent au compteur. Je suis assez rassuré parce que j'avais déjà eu un suivi chez BM et j'ai vu qu'elle avait les kilométrages qu'elle a au compteur. Mais on sait jamais, tu vois, autant faire un contrôle de plus. Là ici je check grâce à Carly. Ça dit que les numéros d'identification du véhicule sont tous correspondants. Déjà, ça, c'est un bon point. Si le kilométrage actuel est de 47 942. Donc voilà, c'est ce que j'ai moi aussi. Ma caisse n'a pas été touchée au compteur. Ça, j'en suis très content. Donc voilà les amis, Carly, en vrai, c'est vraiment de la tuerie. Ça permet de vérifier tous les codes défauts, d'effacer tous ceux qui ne vous servent à rien, de rajouter plein d'options qui sont cachées sur votre caisse, qui sont facilement activables grâce au boîtier Carly. Sans ça, bah, vous pouvez même pas en profiter. Carly, c'est une dinguerie. Donc merci à vous pour l'envoi de ce boîtier et pour ce partenariat qui fait super plaisir. J'en suis très content. N'oubliez pas que grâce à mon code SLMCAR, vous avez le droit à 15% sur tout les gars. Le boîtier, l'abonnement, sur tout. Je vous mets le lien dans la description, le lien dans les commentaires. Vous savez aller sur le site, vous vous faites plaisir. Ça me fait plaisir. Merci à tous pour ce visionnage les amis. Je voulais vous ajouter un truc d'ailleurs les gars. Vous le savez sur les M, quand tu ouvres la porte, tu sais plus baisser ta fenêtre. Là ici, grâce à Carly, justement, j'ai réactivé l'option. Regarde. Porte ouverte, tout ça baisse. Parce que d'habitude, quand tu appuies, la fenêtre, elle se bloque à chaque fois. Ça t'ôte de faire tout dès que tu ouvres la porte. Là, maintenant, ouvert, tout fermé. Tu appuies une fois, frérot. Tout fonctionne. Rien que ça, c'est un bonheur, tu vois. Et donc, les rétros où j'ai pu me faire chier, tu vois. Je verrouille. Bam, ça rentre directement les rétroviseurs. Ça fait plaisir. On reprend la vidéo. Avec une caisse qui est vraiment incroyable. Autant je l'ai vu en photo, elle me plaisait. On s'envoyait à chaque fois les prépas qu'on faisait sur nos caisses, etc. Et là, on s'est dit, c'est quoi, autant profiter. On s'est croisé au BFD. Maintenant, on se croise en vrai. Et il est venu avec, du coup, cette magnifique M8. Non, je rigole. Cette magnifique M4. C'est la G82. C'est ça. Complètement incroyable. Donc, 6. Je vais te laisser te présenter, frérot. Bonjour, ben moi c'est Lorenzo, donc je viens de la région de Namur. J'ai la BMW M4 compétition maintenant depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Et c'est Elle est magnifique. caisse. Merci. C'est une caisse incroyable. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture-là, tu vois, c'est que tu as le mélange entre le confort et la sportivité. Donc, autant tu peux faire des kilomètres avec, autant tu peux te faire des petits plaisirs et bombarder. Donc c'était le bon compromis. Et alors ben, ici on est parti sur une configuration qui est assez complète, donc avec le pack carbone extérieur, le pack carbone intérieur aussi avec les sièges carbone. On va venir y faire un tour directement autour de la caisse les gars, parce que franchement de l'avant à l'arrière il y a des trucs magnifiques je trouve. Déjà on va commencer par un truc simple les gars, et que je trouve incroyable, c'est les feux. Les feux laser. Les feux laser gros, c'est... Avec la signature lumineuse, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les Angelize que tu avais sur les précédents modèles. C'est magnifique de chez magnifique. Franchement, c'est vrai que avec la calandre M4 compétition dedans, ça rappelle un petit peu les couleurs M, je trouve ça assez sympa aussi. Elle est vraiment incroyable, même les écopes carbone ici à l'intérieur là. Ouais, ça fait partie du pack carbone extérieur. Ça c'est fou ça. Ouais, t'as les écopes sur le côté qui sont en carbone. C'est BMW ça d'origine qui propose ça. C'est ça, ouais. D'accord. T'as les rétroviseurs qui sont en carbone, donc le toit carbone forcément. Alors moi ce que j'ai ajouté par après ce sont les écopes latérales ici, M Performance en carbone, parce que sinon elles sont en plastique mat. C'est magnifique. Donc là pour rappeler un petit peu le pack carbone, on a mis ça en carbone. Et alors tu as ici à l'arrière l'aileron en carbone, le diffuseur également en carbone qui est aussi incroyable les gars. Ouais, c'est une belle pièce, c'est discret, il fait une belle finition, je trouve ça assez sympa sur l'arrière. Et puis tu as le diffuseur qui est en carbone.
il est magnifique. Avec la petite signature les gars, parce qu'il est parti voir quelqu'un que vous appréciez beaucoup à mon avis. Raoul Marquis ici. Raoul, t'es parti à Monaco profiter avec la caisse? C'est ça, ouais, voilà. T'es fait un vrai kiff aussi encore là. Ouais, c'était sympa, les petits chemins là-bas, c'est vrai que la route de montagne, la route de la Turbie, avec la M4 c'était assez sympa. T'es parti rouler sur la route de la Turbie? Ouais, c'est ça. On a suivi les traces de Raoul et GMK, bon forcément en y allant un petit peu plus calme parce qu'on n'a pas leur expérience, mais c'était assez sympa. Ouais, c'est ça. En plus avec les petites routes là-bas les gars, l'écho il doit être incroyable quand t'es en vrai, tu dois bien entendre l'échappement ouais, et tout ça. C'est sympa, en fait t'as l'espèce d'effet cuvette qui fait que t'as une belle résonance quand tu conduis et l'échappement ça change doit bien, être magnifique. Là Là ici niveau jantes sur la caisse, est-ce que c'est les jantes d'origine de chez BMW ou pas? c'est ça, ce sont des jantes M Performance, donc tu es en monte mixte avec du 19 à l'avant, du 20 à l'arrière. Elles sont magnifiques les jantes quand même, franchement pour des ouais, jantes BMW d'origine, elles sont belles hein. Des jantes en magnésium forgé que c'est en fait. Ok putain. Parce que regardez les gars, le design en fait de la jante, je m'en suis aperçu quand je m'y suis approché, c'est carrément ventilé dans les bâtons de jante en fait. Et ça c'est incroyable. Ils ont vraiment pensé à tout hein. Ah ouais, ici il y a les gars, le M Performance en fait qui est gravé directement dans la jante. 2,85 30-20, c'est la même montre que sur ma M3. Oui, du 19 à l'avant, 20 à l'arrière, ouais, c'est ça. Non, moi par contre c'est du 20 qu'ils ont mis aux 4 coins. Ah ok. Ouais, c'est du 20 à l'avant et à l'arrière. Et c'est pas asymétrique comme, comme ils ont fait sur les nouvelles. Ça donne un bon équilibre aussi quand tu vois le véhicule comme ça avec du 20 à ça, l'avant, 20 à l'arrière. Ça donne quand même une belle gueule on va dire. Et donc là ici on est sur du 19 à l'avant. C'est ça. 2,75 35 19. Donc 2,75 les gars, vu que maintenant je suis souvent en Belgique, je prends l'accent. Avec des pilotes Sport 4S aux 4 coins. C'est ça, ouais. C'est des très bons pneus, enfin en tout cas avec l'usage que j'en fais, je trouve qu'ils font bien le taf quoi. Ouais, ils sont bien pour conduite un peu sportive ou conduite de route. C'est ça, voilà. Elle est magnifique. On va passer à l'intérieur les gars. L'intérieur qui est aussi incroyable. Complètement incroyable même. On commence par les sièges déjà qui sont en carbone. À l'arrière de la coque en carbone, c'est magnifique. Avec la petite tirette. Il y a juste à tirer. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Compétition et du coup quand vous touchez forcément le siège il avance, ça c'est grave stylé. La banquette arrière, ça c'est toujours neuf dans les M en général. Il y a peut-être 5 personnes qui montent dedans. Écoute, jusqu'à présent personne n'est monté à l'arrière. Moi c'est que pour les anniversaires ou quoi que j'ai fait monter des gens, sinon en général l'arrière il est neuf. Et pour ranger le siège frérot, je te laisse faire, j'ai... Et le repositionne comme il était de base. C'est ça, oui. Sinon tu as le réglage ici, niveau 1, niveau 2, en fonction du type de conduite que tu prends. Ah ouais. T'as les mémoires de position. Siège, ouais, c'est ça, Ok, magnifique. Pas Carman Cardon les gars, comme sur la M3 en plus, ça c'est magnifique. Et donc l'intérieur les gars, les nouveaux compteurs qui sont vraiment aussi canons. Alors on voit tous les différents modes ici là. Ah, vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour regarder le volant? Voir un peu la position de conduite. C'est gentil frérot. Et alors là, les sièges ça n'a rien à voir déjà. Tu as le volant, une performance aussi, Alcantara et cuir. D'accord. Ah, il est magnifique. Déjà, franchement premier coup d'œil, j'ai l'impression d'être dans un baquet. J'ai plus du tout l'impression d'être dans... Parce que même mes sièges, tu t'asserras pour essayer. Ouais, ok. Rien à voir, rien à voir. Donc les gars, volant Alcantara ici qui est vraiment magnifique. Les finitions là, c'est ce que j'aimerais mettre aussi sur mon volant parce que je le trouve triste le volant M3 d'origine. Là avec les finitions Alcantara, il est magnifique. En fait Carbone au début, ici. je pensais que c'était uniquement esthétique Alcantara, mais c'est vrai que tu as une bonne prise en main quand tu conduis. Ouais. Disons que ça t'évite que le volant échappe quand tu es dans les virages. C'est magnifique. Hein. Avec la petite photo en plus de... Trop stylé ça. T'as un Instagram d'ailleurs que je filmerai après bien les sûr, gars, oui, où tu mets pas mal de photos de la caisse, de la prépa qu'il y a eu dessus. Les préparations au fur et à mesure, etc. Bien sûr. Ouais. Je vous partagerai les gars l'Instagram du frérot parce qu'il partage tout sur son Insta. Et si vous voulez suivre la caisse, vraiment faut y aller. C'est magnifique ce qu'il a fait dessus. Que des pièces de qualité en plus qu'il met dans la voiture. Franchement, le M4 compétition ici, incroyable. Le Coyote, ça aide. Ça aide beaucoup. Hop là. Yeah. Et je vous jure, en tout cas, on a l'impression d'être dans un baquet. Vraiment. C'est un baquet de toute façon, mais qui est vraiment bien enveloppant en fait. Bien sûr, une fois que tu es dedans, tu peux prendre les virages, tu ne bouges pas, tu restes vraiment bien figé dans ton siège. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Est-ce que c'est aussi réglable les latéraux? Bien sûr, ouais, c'est ça. Tu as une touche ici pour les faire gonfler, dégonfler. Comme ça, tu es vraiment bien positionné dans ton siège et tu ne bouges pas. Ok, magnifique. Donc l'Instagram du frérot, les gars, il est là. Elro Grey M4. C'est là où il poste tout sur le M4. On va profiter aujourd'hui, j'ai sorti le micro pour pouvoir écouter un peu la sonorité de la bête. Mais avant ça les gars, si tu me permets, on va regarder un peu la baie moteur. Parce
que la B-moteur, je dois être honnête avec vous, elle n'est pas totalement d'origine. Juste capot. M'excusera, il est un petit peu sale. Ah, c'est toujours ça le frère. J'ai un petit peu de poussière. Parce que c'est rare qu'on doit faire des entretiens sur ce genre de... Magnifique. Tu peux voir ici, on a une admission full carbone. Ouais. Donc de chez Ford Automotive. Avec deux corners qui sont aussi en carbone. On a une ligne Miltech qui a été installée. C'est ça, oui. En fait, tu pars des katas. Ouais. Les filtres à particules ont été retirés et on a juste gardé la marmite arrière pour avoir encore un petit peu de gestion au niveau des clapets, etc. D'accord. T'as senti une belle différence par rapport à l'origine? Oui. Une différence niveau sonore, ça c'est indéniable vraiment. Ouais. Et alors au niveau de la puissance aussi, on a gagné une petite vingtaine de chevaux. Donc là, tu approches des combien de chevaux maintenant avec le banc? Ici, on est exactement à 528 chevaux pour le moment. 528 chevaux, ouais, c'est ça. J'ai la fiche des courbes qui est dans ma boîte à gants, je pourrais te la montrer. T'es d'origine, t'as même pas encore fait de gestion, on est d'accord? Non, pour l'instant, tout est d'origine, voilà. Mis à part la. Je tiens à vous le dire quand même, parce que si on vous dit 528 chevaux, ils vont se dire c'est étonnant qu'elle fasse que 528 chevaux reprogrammés. Elle n'est pas reprogrammée, la voiture est complètement d'origine en niveau gestion moteur. Mais il a ajouté des pièces sur la caisse sans pour l'instant avoir fait une gestion dessus parce qu'elle est neuve la voiture quasiment. Ouais, c'est ça. Ben maintenant elle a 1 an et demi, donc moi ici je préfère attendre la fin de la garantie avant d'envisager de faire. Donc pour l'instant il n'y a pas fait de gestion moteur ni autre, mais elle sort quand même 528 chevaux sans gestion dessus. Donc c'est juste à l'ajout des pièces que vous voyez ici. Et les pièces, je trouve qu'elle donne un rendu vraiment magnifique sur cette caisse. C'est beau. Ça lui va vraiment bien. C'est vrai, parce que je trouve qu'à la base, en fait, le moteur d'origine de la M4, enfin M3, M4, G81, G82, je trouve que c'est un petit peu triste, un petit peu trop sobre, c'est beaucoup de plastique, beaucoup de noir. Depuis qu'ils ont fait le choix de mettre une belle barre en carbone là-bas sur la M3 F80 et l'enlever sur celle-là, c'est malheureux, c'est dommage, bien sûr. Parce que tu t'achètes quelque chose qui est évolué et finalement ils enlèvent un truc qui était le cœur du moteur. Exactement. Donc là c'est quand même bien parce que lui il a pensé à rajouter vraiment toutes ces touches carbone qui donnent un aspect magnifique à la caisse. Et là, franchement, ici à la pièce qui va arriver ici courant de cette année, ça va être le cache moteur ici en carbone. On va rajouter 2-3 petites pièces en carbone aussi au niveau de la baie moteur, histoire que ce soit un peu plus agréable à l'œil pour les rassemblements, etc. Je connaissais pas moi les gars, parce que c'est la première fois que j'achète une voiture assez récente comme ça, performante, tout ce que vous voulez. Et en fait, on parle justement beaucoup ensemble des accessoires à mettre dans les B-moteurs, tout ce qui est justement magnifique comme ça en changeant carbone, les petits... Rien que ces petites bêtises là, comme ça, les beaux caps, le cache carbone ici, etc. Moi je suis quelqu'un qui était vraiment, je connaissais rien du tout dans les trucs performance qui coûtaient cher, tu vois. Ouais. Et donc je pensais que c'était aussi à un prix abordable, on va dire. Ah non, ça coûte plus cher. C'est une fortune les gars. Je peux vous dire que rien que l'admission, si tu veux dire le prix de l'admission. L'admission, on est à plus ou moins 1500 €. Et alors 1500 € les gars, rien que l'admission ici. Pour les petits bouchons rouges que tu vois, on a pas loin de 400 €. 400 € les gars, pour avoir rajouté de l'esthétique sur les bouchons par exemple de ce style là. Jamais je me serais attendu à un truc comme ça. Non, genre par rapport à la E36, mais c'est incomparable, mais moi c'était mon bébé la E36. Quand je mettais 200 € dans la 36, je me disais putain je me suis fait un vrai plaisir, tu vois. Ouais, c'est ça. 300-400 €, je me disais putain là je suis chaud. Bien sûr, que là ici les gars à 300-400 € tu mets des bouchons, tu mets des petits trucs, tu vois vraiment. Et quand tu tapes dans les 1500-2000, là tu commences à mettre de la pièce. Et là tu commences à te donner des trucs qui sont vraiment au visuel, tu te dis putain le gars il a préparé la voiture. Tu vois. C'est ça. Donc franchement félicitations à toi en tout cas pour les bons choix qu'il a fait avec la ligne Miltech. Justement, maintenant que vous avez vu la B-moteur qui est magnifique, on va passer au démarrage et écouter un peu ce que ça donne. Clapet fermé là, c'est ça? Non. Ah, elle est froide encore. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dû la couper. Il l'a coupé. Le salaud, il l'a coupé tout de suite. Celle-là va pouvoir la refaire. Il nous a pas respecté. Ça, tu pouvais la laisser, frérot, c'est rien. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand elle tourne comme ça et que sur le point parking ou neutre, les clapets se ferment automatiquement. Ah oui, ok. Donc en roulant, c'est encore différent. En roulant, c'est ça. On essaiera de faire une prise de son aussi en roulant, les gars, parce que c'est vrai, avec la modernité, maintenant, ils mettent toujours des sécurités. L'électronique fait que les clapets il s'est barré comme un voleur. Non, là, ça n'a pas fonctionné. Il s'est sauvé. En tout cas, franchement, déjà, le rock à l'arrêt, je trouve qu'il sonne déjà pas mal.
Après, quand je te dis clapet fermé, c'est parce que justement les clapets se sont fermés en fait. Donc je pensais que c'était toi. Bien sûr. C'est juste que d'origine il les referme même. Et tout ça justement avec des gestions, avec des boîtiers, tu sais supprimer ces sécurités là et avoir un son qui fait plaisir à l'arrêt. C'est ce que j'ai dû faire aussi sur celle-là. Ici j'ai contacté Team Engineering, donc qui est le préparateur avec qui je travaille sur Fernelmont, justement pour mettre la gestion des clapets par Militech, pour justement pouvoir ouvrir les clapets même quand tu es en mode confort et ne pas avoir ce problème où justement tu démarres, tu es en mode sport mais parce que le véhicule ne roule pas, les clapets se ferment directement. Maintenant on peut comprendre, c'est pour les problèmes de nuisance sonore et surtout au niveau pollution, etc. Mais c'est vrai que pour nous en tant que passionnés, pour nous c'est pas cool, non, c'est sûr. Ça, c'est clair. Pour les marques c'est agréable parce qu'ils respectent les normes, ils peuvent vendre la voiture, mais nous c'est dégueulasse parce que tu dois rajouter déjà ce qui coûte cher sur la caisse, le prix de la caisse de base, tu dois aussi rajouter les modifs pour réattraper un son qui est agréable à entendre, tu vois. Donc écoute, si t'es chaud frérot, on va pouvoir faire un roulage. On est parti. On ferme ça et c'est parti la famille. Ok, là tu peux. Magnifique la famille, c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti pour un tour intérieur maintenant. Donc là les gars, ça y est, on est à bord de la M4. Et même dans le siège passager, du coup, dans le siège passager, je suis super bien mis. L'intérieur il est incroyable. Ah, on entend bien le bruit de la mission. Hein. Ouais, c'est vrai que quand tu es dedans, tu l'entends bien siffler. Ah ouais, on entend bien le bruit de la mission. Et j'ai entendu le mouche. Tu vois, on l'entend aussi ça. T'as le délire. Franchement les gars, il y a la classe quand même avec ses lunettes. Ah le beau gosse avec ses lunettes, il est vraiment bien. C'est ça, sinon on est ébloui sous le soleil de la Belgique. Ouais, c'est ça. Voilà, si tu veux, on peut partir justement vers là-bas. Par ici. Ouais. T'as deux petites portions d'accès et après on prendra l'autoroute et on ressortira ici. Ça marche. Ça fera une belle ligne droite. La boîte, c'est vrai que ça change, hein. La boîte est assez réactive. Ah ouais, tu peux tout voir. Et le bruit des passages de rapport aussi, je trouve qu'ils sont pas mal. Ouais, t'as un beau craquement, c'est assez sympa. Ça fait vibrer mes oreilles. Ça les fait bourdonner le gros, tu vois, le rock. J'aime bien ça. Et si tu veux que je prenne par où? Tu peux aller tout droit. Ou si tu veux même, tu peux même prendre ton rond-point direct, demi-tour. On va aller sur la portion que j'aime, l'insertion d'autoroute. Ça marche. Il y a un peu d'écho là où tu passes, normalement, ça va être pas mal. Tu sens qu'elle met tout par terre à la gare, ça. Ouais. Là, t'es avec les aides et tout ça? Oui. Ok. Là, on a encore tout qui est activé. En fait, ce qui est sympa, c'est que quand tu accélères, tu sens vraiment que tu as le train arrière qui se tasse et qu'elle pousse vraiment. Ouais. Là, ça vise la performance. Tu sens qu'elle veut. Ouais, qu'elle est très joueuse. Ouais. Un truc que je kiffe, les gars. Il a mis l'écran, les gars, dans sa caisse. Ouais, une petite compagnie quand on conduit. Ça déchire, ça déchire. J'espère de tout mon cœur. Après, on va proposer de le faire dans la M3 que ça marche. Bien sûr, Parce ça que va marcher. si ça marche dans la M3, frère, je serais trop content. Ça va marcher. Tu mets quoi en fait comme vidéo là-dessus? Tu peux mettre ce que tu veux? C'est ça, oui, tous les codecs sont activés. C'est-à-dire que là, de ton téléphone, tu peux avoir la vidéo de ton téléphone? Ici, ça fonctionne de l'USB, mais tu peux faire fonctionner ça de ton téléphone. Oh putain, parce que moi, c'est le téléphone que j'ai envie que ça fonctionne, ce sera incroyable. On va faire en sorte que ça fonctionne. Finger crossed. Donc là, ici, on va arriver au rond-point et ce sera à droite. Ok, la sortie. Ouais. Ok. Et donc là, petit Axel, la famille. T'as vu comment on entend un peu résonner grâce à ça là? Ouais. C'est magnifique hein. C'est vrai que le bruit c'est une petite résonance hein. Là si tu veux me prendre à droite. Ça dans la M les gars, quand vous mettez les admissions forcées en avant là, ça fait vraiment un bruit en plus qui fort de ouf. C'est vraiment un truc qui fait.
Je le fais bien d'ailleurs. Aussi dans le carlier rajouter le son au niveau des haut-parleurs, j'étais surpris, je pensais pas que je l'avais ça déjà. D'origine en fait, il était désactivé. Là, mais moi j'ai désactivé. Je moi préfère aussi. avoir le bruit naturel Ah bah pareil. qu'un bruit simulé. Je me demande ce que ça donne si tu mets le son dans les haut-parleurs. Je l'ai désactivé aussi, mais ça doit être très électronique. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Puis t'entends une vibration aussi dans les haut-parleurs, c'est moins sympa. Ouais, par là. Ouais, par là, ouais. Ah ouais, je pense que ça, je pense que c'est vraiment le Miltech qui t'ajoute le. C'est ça. Tu l'avais pas d'origine, ça, je pense. D'origine, en fait, t'entendais un claquement, mais c'était beaucoup moins prononcé qu'ici. Parce que là, franchement, l'écho que ça met dans le silencieux arrière, c'est magnifique. Ouais. Et encore le bruit, maintenant que j'ai roulé un peu avec l'échappement, a changé. Ouais. Parce que quand j'ai mis l'échappement, il faisait déjà un beau bruit, mais tu sentais vraiment que c'était encore un peu étouffé. Ouais. Mais là, en fait, l'échappement est vraiment en train de se libérer, donc tu entends vraiment un beau bruit métallique. Ouais, ouais. Ce que je Plus tu souhaitais, roules, plus le son est beau en fait. c'est ça, voilà. Ouais. Je souhaitais avoir un son qui se rapprochait un petit peu de la mythique M3 E46. Ah ouais. Là c'est dur. C'était juste magnifique. Ah ouais, là c'est très métallique. Hein. Ouais. Là, donc c'est ça que je voulais, un bruit qui ressemblait Ah ouais. plus ou moins à ça. Maintenant forcément on est sur un autre type de moteur, mais Donc là c'est à droite où on était tout à l'heure. Et niveau freinage d'ailleurs, t'en penses quoi du freinage? Freinage c'est bien. T'es d'origine ou pas? Alors ici on est sur un freinage, le freinage composite. Il faut savoir que tu as 3 types de freinage, le freinage acier, le freinage... pardon, c'est ici. Derrière, là où tu allais aller, il faut aller là. Ok, ça va. Donc excuse-moi, tu avais le freinage acier, le freinage composite qui est celui que j'ai, et puis tu as le freinage carbone céramique. D'accord, il y a deux intermédiaires avant le céramique en fait là. C'est ça, voilà. Ok. Mais en fait avec mon utilisation, le freinage céramique c'était pas intéressant dans le sens où comme je ne fais pas de circuit avec la voiture, voilà, comme j'ai fait que des petits trajets, le temps que mes freins chauffent, je suis déjà arrivé, donc c'était pas intéressant de mettre le frein carbone céramique. Okay. Donc là on est sur les freins composites qui fonctionnent vraiment bien. Ouais, ça a l'air d'avoir du mordant. Oui, bien sûr. Bruxelles qui commence aussi là sa chaîne Now sur YouTube. Ouais. Un gars super sympa, il m'avait contacté sur Instagram pour faire des petites vidéos de présentation de la voiture. Ok. Mais là, quand on était vraiment en ville, en plein centre de Namur, j'ai pas vraiment pu accélérer pour entendre le bruit. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai amené aussi ici, parce que là c'est une zone privée, il n'y a pas grand monde, c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo là les gars, c'est qu'il n'y a pas de passage. Regarde, il y a vraiment personne ici, à chaque fois c'est toujours vide. Ouais. Tu vois, c'est vide de monde, donc au moins on gêne personne. Ouais, là tu peux aller à droite. On gêne personne et voilà quoi. On a le plaisir et tranquille. J'aime bien le bruit quand même. Mais tu vas voir quand tu vas faire ton stage 1, parce que là rappelez-vous on est sur une M4 d'origine, quand tu vas faire ton stage 1 tu vas être carrément surpris. Je suis sûr à 100% là. J'imagine. Parce que je ressens la puissance qu'elle a et ça me rappelle un peu ma M3 quand je l'ai achetée, parce qu'elle était en carto GTS 507 chevaux elle avait de base. C'était déjà pas mal. Et c'était déjà pas mal. Mais elle marchait super bien et tout. Mais quand j'ai fait mon stage 1, putain, j'ai choqué déjà. Rien qu'un stage 1, j'ai complètement choqué. Là, c'est à droite. Plaisir la famille, vraiment c'est quelque chose. On va vous profiter de vous faire une prise de son extérieure les gars, pour que vous puissiez entendre la sonorité de la caisse. À mon avis ça va vous faire du bien. Ah ouais, quand je vous disais les gars, le bruit extérieur il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et là frérot, je pense même toi tu vas être d'accord, ta caisse de l'extérieur elle fait un bruit de malade. Il est magnifique le son. Waouh. J'espère que les gars la vidéo elle vous plaît. Parce que moi ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir de rencontrer là le frérot et voir sa caisse et voir qu'il se fait plaisir comme ça les gars, c'est un kiff total. Alors on va refilmer ça de l'extérieur.
Il y a même la petite pétarade là. J'ai couru la famille pour vous là. Je veux voir des j'aime s'il vous plaît. Des j'aime en fonction de ma fréquence cardiaque. Marquez combien de fréquence cardiaque je dois avoir là à force de taper des sprints. Ah, donc frérot, je disais que ta caisse fait un bruit incroyable de l'extérieur. Réellement. C'est vrai que j'aurai l'occasion de voir sur ta vidéo. Ah ouais. J'ai pas encore eu l'occasion d'entendre le bruit de l'extérieur, donc on va voir ce que ça va donner. Non là frérot, vraiment tu vas voir de l'extérieur. Autant profiter comme ça parce que c'est vrai que quand c'est votre caisse, vous n'avez pas souvent l'habitude de l'entendre de l'extérieur. Là on a sorti le micro exprès pour que vous ayez un réel bon rendu là, vraiment. Et je te dis de l'extérieur, ta caisse elle pète et tout gros. Au passage de rapport, j'entends. Et à un moment donné, quand il a relâché les gaz, sur le deuxième passage, là on a entendu vraiment un retour, genre tu vois. Ouais. C'était magnifique. L'échappement il fait un bruit assez agréable, je suis vraiment content des gains que j'ai eu grâce à ça en fait. Vraiment, j'aime trop. Et j'aime trop le bruit rock que ça fait à la fin. Ouais. C'est vrai que ça c'est. Je trouve la spécificité de ce moteur-ci, c'est le bruit qu'elle fait qui est un peu plus rock, un peu plus métallique en fait. Franchement, le son il est incroyable. Donc en tout cas, vraiment les frérots, je compte sur vous pour donner un max de force. Moi je voulais vraiment remercier le frérot qui, grâce à lui, avec grand plaisir, j'ai eu la chance de découvrir ce que c'est une M4 G82 parce que je n'étais jamais monté dans cette caisse encore, c'est la première fois pour moi. Donc c'est pour ça qu'on a profité de faire une vidéo, d'avoir le premier ressenti. Et personnellement, je suis agréablement surpris parce que j'avais peur, j'avais beaucoup de retours sur le fait que c'était très linéaire, qu'on sentait rien, etc. Et je peux comprendre parce que les anciennes, on sentait vraiment tout. Ouais. Mais là, je trouve qu'on sent quand même. Tu te sens plus en sécurité encore. Et grâce aux modifs que tu as faites, là, elle retrouve, je trouve, l'âme d'une M, tu vois. On ressent que ça chante, on ressent que, tu vois, les passages de rapport et tout ça. Franchement, c'est vraiment beau. Et la caisse est d'origine, les gars. Donc, j'espère de tout mon cœur, quand il pourra faire une cartographie dessus, et la passer en stage 1, voire directement, je pense, stage 2, lui, parce que vu les pièces qu'il a, à part la downpipe, gros, tu pourras passer direct en stage 2. Bien sûr, ouais. Qu'on pourra refaire une vidéo, frérot, si t'es chaud. Compte sur moi, avec grand plaisir. Ici, justement, on en parle avec Pro Team Engineering à Fernelmont, qui est donc mes préparateurs moteurs. Ouais. Et à mon avis, dans le courant du mois de janvier-février 2024, on devrait passer sur vraiment une programmation moteur pour celle-ci. Ok, bah magnifique, les gars. Donc, si vous voulez, les gars, voir la suite de cette caisse, dès qu'elle sort de là-bas pour un bon stage 2, mettez un max de j'aime, s'il vous plaît, la famille. Et bien sûr qu'avec grand plaisir, on la filmera. Et s'il a une autre voiture, parce qu'il y a d'autres idées, on la filmera aussi avec grand plaisir. Parce que moi, j'aime bien le voir, on passe des bons moments. Et en plus de ça, bah, là on a la chance de se partager nos passions avec la caisse et c'est totalement magique. Donc merci à vous les gars d'avoir suivi cette vidéo présentation qui change un peu de mes habitudes mais que j'aime faire. Et je vous dis à très bientôt la famille, des gros bisous, ciao ciao.